Bonjour, ici Olivier Clémence du blog réussir-mon-e-commerce.fr. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation de mon module de redirection pour PrestaShop. C'est parti! Donc, le module s'installe comme n'importe quel module classique. Vous cliquez sur Installer un module, vous sélectionnez votre fichier et vous envoyez votre module. Une fois que vous avez envoyé votre module, il vous indique module installé et vous avez un bouton configurer. Alors, ce module, vous n'avez pas de configuration à faire, il est configuré automatiquement. La seule chose que vous allez retrouver dans la partie configurée, c'est une documentation en français et en anglais que vous allez pouvoir voir en cliquant sur les liens qui apparaissent ici. Pour utiliser le module, c'est très simple en fait. Vous avez un nouveau menu qui est apparu dans votre barre latérale de gauche où vous voyez Opart Easy Redirect avec deux sous-menus, un qui s'appelle Easy Redirect et l'autre qui s'appelle Importer des redirections. Donc on va aller commencer par Easy Redirect. Donc une fois que vous avez cliqué sur Easy Redirect, vous avez ici la liste des redirections qui apparaît. Pour l'instant, il n'y en a pas parce que je n'en ai pas encore créé. Je vais en créer une tout de suite. Donc je clique sur le bouton Ajouter et ici j'ai un formulaire pour ajouter ma redirection. Le premier champ activé signifie simplement si vous voulez activer ou désactiver cette redirection. Ça vous permet de la conserver dans votre back-office sans pour autant qu'elle soit effective pour vos utilisateurs. Vous pouvez très bien avoir une redirection enregistrée dans votre back-office et la mettre en désactivé pour qu'elle ne redirige pas vos utilisateurs, histoire de la conserver et ne pas avoir à la refaire à chaque fois. Donc ici, on va activer. Type de redirection, donc vous pouvez choisir de faire une redirection permanente ou une redirection temporaire. Une redirection permanente, c'est celle que vous allez utiliser le plus souvent parce que c'est celle qui permet aussi de transmettre la popularité en termes de référencement d'une page à l'autre, donc c'est souvent celle qu'on va utiliser. Ici, vous allez indiquer l'URL source, donc c'est-à-dire l'URL que vous voulez rediriger. Vous allez mettre l'URL de l'ancienne page ici. Donc je vais aller chercher une URL directement sur mon site. On va considérer que je veux rediriger par exemple ce mog-là, on va considérer que cette page-là, elle n'existe plus et que je veux la rediriger vers une autre. Donc je vais prendre l'URL de mon site, je la copie, je la colle ici. Important, vous devez penser à enlever le nom de domaine en ne laissant que l'URL. Et ensuite, je vais aller mettre l'URL de destination ici. On va imaginer que je vais rediriger vers la page femme. Donc je copie l'URL ici et je la mets dans le champ destination. Cette fois en gardant bien le nom de domaine. Alors pourquoi ici on garde le nom de domaine? Tout simplement parce que vous pouvez très bien décider de rediriger vers un site externe. J'aurais très bien pu mettre google.fr ici par exemple pour que ça redirige vers le site de Google tout simplement. Une fois que vous avez fait ça, vous faites enregistrer. Votre redirection apparaît ici et vous avez ici l'idée de la redirection. Vous avez ici la boutique. Si vous créez des redirections, vous avez un site multi-boutique et que vous créez des redirections, vous aurez donc les différents noms de vos boutiques qui apparaissent ici. Vous avez le type de redirection, si c'est une 301 ou une 302. Vous avez ici un bouton activer ou désactiver qui vous permet justement d'activer ou désactiver rapidement vos redirections. Ici, vous avez le lien vers l'URL que vous voulez rediriger et ici l'adresse de l'URL vers laquelle l'utilisateur sera emmené. Et ici, vous avez un compteur qui vous met le nombre de fois où cette redirection a été utilisée. Et dans la dernière colonne, vous verrez la date de dernière utilisation de cette redirection. Donc si je clique sur le lien de mon ancienne URL, eh bien, je suis bien redirigé vers la catégorie femme alors que j'ai bien tapé l'URL de mon mog. Alors évidemment, vous pouvez supprimer ou modifier votre redirection de manière très simple. Vous avez la possibilité d'exporter vos redirections, donc si vous avez plein de redirections ici, eh bien vous allez pouvoir les exporter pour les sauvegarder au cas où vous feriez une fausse manipulation ou si vous aviez un problème de base de données, eh bien vous auriez l'ensemble de vos redirections dans un fichier CSV. On va maintenant aller voir la fonctionnalité d'import de redirection qui va vous permettre justement d'envoyer plein de redirections en une seule fois. Vous allez pouvoir créer vos redirections depuis un tableur Excel par exemple, les enregistrer dans un fichier CSV et ensuite les envoyer directement dans le module, ou vous pouvez très bien, si par exemple vous avez exporté vos anciennes redirections et que vous avez réinstallé votre site, ou comme je disais, vous avez eu un problème de base de données, et bien utiliser le fichier d'export que vous avez fait et le réimporter directement pour inclure des centaines de redirections en une fois. Donc je vous montre tout de suite comment ça fonctionne. Déjà ici vous avez quelques informations intéressantes à lire avant de commencer. Vous avez le format du fichier CSV qui est expliqué dans la documentation. Donc si vous cliquez ici, en bas vous allez voir justement des informations sur le format du fichier CSV attendu. De toute façon, vous avez un fichier d'exemple ici, et ce qu'il faut noter aussi, c'est que le séparateur dans le fichier CSV, ça doit être une virgule. Donc pour vous montrer comment faire un import de redirection, je vais télécharger le fichier d'exemple.
Donc voilà, je vais aller dans Google Sheet. Donc, vous tapez Google Sheet, c'est Google qui vous fournit ce service, c'est gratuit et c'est très efficace. Vous faites un nouveau document et vous faites fichier importer. Vous cliquez sur importer, vous sélectionnez le fichier sur votre ordinateur. Donc ici, c'est exemple import.csv. Ici, il va détecter automatiquement, vous n'avez rien de particulier à faire, vous faites importer les données. Et donc là, vous avez votre fichier CSV d'exemple et vous allez pouvoir rajouter les redirections que vous voulez. Donc moi, pour gagner du temps, je vais tout simplement copier et faire une modification rapidement. 5, 6, 7. Ici, c'est le type de redirection, donc on va laisser 301, 302 pour justement voir l'exemple. Ici, c'est l'idée de la boutique, mais comme ma boutique de test n'est pas une multi-boutique, je vais laisser à 0 pour tout. Et ici, c'est est-ce que la redirection est active ou pas. Si vous laissez à 1, elle sera active. Si vous mettez 0, elle sera inactive. Ici, c'est l'URL de la page que je veux rediriger. Donc, ici, je vais simplement modifier. Et là, c'est l'URL vers laquelle je veux rediriger l'utilisateur en fonction de l'URL source. Voilà, donc là, je vais avoir 7 redirections qui vont être ajoutées directement dans mon module lorsque je vais importer mon document. Donc, ce que je fais, c'est que je fais fichier, télécharger au format, et ici, il faut bien choisir valeur séparée par des virgules, entre parenthèses, .csv. Donc voilà, elle s'appelle feuille de calcul sans titre, hein, vous lui mettez le titre que vous voulez, vous faites enregistrer. Vous retournez dans votre module et vous faites ajouter un fichier. Vous sélectionnez le fichier que vous venez de créer et vous faites importer le fichier. Il vous indique le nombre de redirections qui ont été mises à jour. Vous pouvez aller sur la liste des redirections et retrouver toutes vos redirections. On voit bien qu'elles ont le type de redirection qu'on avait mis dans le tableau, donc ici une 301, ici une 302, et on voit bien qu'elles sont actives en fonction de ce qu'on avait mis dans le tableau. Et là, on a l'URL source et l'URL de destination. Pour récupérer ce module, c'est très simple. Vous allez sur mon site store-opart.fr et vous avez le module de redirection PrestaShop ici. Et bien sûr, je vous mets un lien en dessous de cette vidéo pour accéder directement à cette page, pour que vous puissiez récupérer le module très facilement. Voilà, merci et à très bientôt.